Alors dans la paracha, il y a un petit endroit de psukim là qui joue un rôle particulier. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe kumo Hashem ve'afutso oivecha ve'yanuso mesanecha mipanecha. Lorsque le Aaron, le coffre dans lequel il y avait les louchot, se mettait en route, Moshe déclarait kumo Hashem, lève-toi Hashem. Mettons, on va traduire comme ça, c'est pas sûr que c'est ça ce que ça veut dire, mais lève-toi Hashem, que tes ennemis se dispersent et que tes adversaires s'enfuient de devant toi. Uvnuchoyomar, Shuva Hashem rivot alfe Israël, et lorsque ils arrêtaient, ils campaient, ils disaient Hachem, repose-toi parmi les myriades de milliers d'Israël. Myriades, ça fait combien? Revava, c'est, faites dites fort, parce que sinon vous n'êtes pas enregistré. Bravo, celle qui l'a dit. Non, il faut faire semblant comme ça qu'il y a quelqu'un qui répond quoi, à des questions. Bon, ça fait 10 000. Revava, c'est 10 000. Alors, Revavot, c'est 20 000, et Alphé, ça fait 2 000. Quand il y a 22 000, c'est la Shrina est là. C'est de là qu'on déclare que la Shrina est là quand il y a 22 000. C'est sans doute la raison, d'après moi, de toute façon, pour laquelle les Levim, ils étaient à 22 000, parce que c'était la base de la présence d'Hachem dans le camp. Ouais. Donc, quand Hachem, il venait se reposer, il arrêtait, on campait. À ce moment-là, Moshe déclarait, repose-toi parmi la Shrina, dans les 22 000, il y a beaucoup plus, mais au minimum parmi 22 000. S'il y a moins que 22 000, il n'y a pas, c'est pas suffisamment développé 22 000 comme les 22 lettres de l'alphabet, vous comprenez, le développement d'alphabet, peu importe maintenant tous les développements qu'on pourrait donner à ce sujet. Alors à propos de cette paracha, il a quelque chose de spécial. Vous savez quoi? Les noms inversés qui l'enlèvent. Voilà, cette paracha, elle est inscrite, et pas il semble, elle est inscrite entre des nouns inversés. C'est-à-dire, il y a un noun comme ça, comme tourné vers ce qui précède, tourné vers ce qui précède et à l'envers, les pieds à l'envers, et à la fin de la paracha, il y a un noun dans le même sens exactement. D'accord? Bien. Et c'est ça que les Chachamim se demandent à quoi ça correspond, n'est-ce pas? Bien. Il faut aussi savoir que, avant de prendre la Gemara, qu'il y a un principe que les Kitvei HaKodesh, c'est-à-dire les textes sacrés de la tradition, on avait le droit, s'il y a un incendie, de les sauver dans un endroit où il n'y a pas eu de hérouve. Normalement, on n'a pas le droit, si on n'a pas prévu un hérouve, on n'a pas le droit de sortir les choses de la maison, mais pour sauver des textes, alors qu'est-ce qu'on appelle des textes? C'est juste la Torah? Est-ce que c'est Nuvim Ktuvim? Est-ce que ce serait des textes traduits? Est-ce que c'était écrit en caractère étranger? Bon, il y a beaucoup de discussions à ce propos-là. Est-ce que des textes écrits avec une encre qui s'efface, est-ce que c'est valable? Etc. Il y a beaucoup de discussions, mais à un certain moment, on aboutit à dire que même dans un Sefer Torah auquel il manquerait, dans lequel serait effacé tout le Sefer Torah, mais qui reste 85 lettres, comme Vayi bin Soa, eh bien on le sauvera aussi sans avoir mis le hérouve dans un endroit, dans une cour rapprochée de là où il y a l'incendie. Ça marche? Alors, donc on voit qu'on considère comme un Sefer Torah, ça veut dire quelque chose sur lequel il y a une halakha, entre autres, de le sauver absolument le Shabbat, s'il y a un incendie, un endroit dans lequel il y a autant de lettres que Vayi bin Soa. Donc, Vayi bin Soa, il précise, comme Vayi bin Soa, que vous comptez les 25 lettres, Vayi bin Soa, Aaron, etc., il y a 85 lettres, et donc, quand on est en présence d'un Sefer Torah, même où c'est pas rassemblé, mais il y aurait une lettre ici, une lettre là, et ça a été, je sais pas, un Sefer Torah qui, je sais pas, serait tombé dans l'eau, ou était, je sais pas ce qui arriverait, c'est pas de l'encre qui s'efface comme ça,
Quoi qu'il en soit, disons, on va sauver, on est en présence d'un Sefer Torah. Critère du Sefer Torah, Vayi bin Soa. Ok? Ça, c'est l'introduction. Alors maintenant, la Gemara dans Shabbat, Kouf Tet Vav Kouf Tet Zayin, dit la chose suivante. Tanu Rabbanan, on nous enseigne, Vayi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, etc. Ce paragraphe-là, où il n'y a que deux psukim d'ailleurs, Asa la Hakadosh Baruch Hu simaniot milmala ulmata. Elle est encadrée par des signes. On sait ça, n'est-ce pas? Ouais. Et l'Omar, et pourquoi? Pourquoi ça? Chez Einzem Koma, pour dire que ce n'est pas le véritable endroit dans lequel ça devrait figurer. C'est comme si on nous dit, attention, ce texte, il a été importé, on va voir pour quelle raison, on l'a coincé ici, parce qu'il y avait une nécessité ponctuelle de le mettre ici, mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça que ça devrait être la place. On verra encore ça. Rabbi Omer, l'omina shemouze, c'est pas pour cette raison-là qu'il y a ces signes. Elle a mipne chez Sefer Chashuvu bifne atzmo. Mais parce que c'est considéré ces deux psukim comme si c'est un Sefer Torah. Et donc la loi qu'on sauve, même un Sefer Torah où c'est pas cette partie-là qui est intacte, mais où 85 lettres, c'est ça le critère du Sefer Torah. Gematria P, P, la bouche, quelque chose qui s'exprime. Bon, je ne sais pas si c'est dit. Que Manazla, alors comme qui ça va, ce que dit Rab Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan, Chatzava Amudea Shiva, Elu Shiva Sifre Torah, Koman que Rabbi. Une opinion qui nous dit comme ça à propos d'un verset dans le début du 9e Pérec de Michelet, Chochmot Banta Beta. Les différentes sagesses ont contribué à construire la maison d'Hachem, c'est le monde. Oui, et ça continuait par ce verset, Chatzava Amudea Shiva. Ils ont creusé ces piliers au nombre de 7. Il y a 7 piliers. Le monde repose sur 7 piliers. Alors, ça, c'est les 7 livres de la Torah. Qui est-ce qui a cette opinion? Ben, Rabbi, celui qu'on vient de voir juste avant. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Rabbi, il a 7 Sifrei Torah? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça se fait? Nous, on a l'habitude, nous tous, de dire, ben, il y a 5 livres de la Torah. Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, on connaît ça. Tout d'un coup, il y a un verset là qui décoiffe, qui est incroyable, qui nous dit, non, tu sais, il y a une opinion qui dit 7 Sifrei Torah. Comment 7 Sifrei Torah? Oui, parle fort. Hein. Il y a les 5 formations qu'on connaît. Oui. Et il y a le Sefer Vayikra, je crois, qui selon certaines opinions est coupé en 2. Et pour finir, il y a cette paracha. Alors, je ne sais pas si tu rapportes un texte que je ne connais pas, mais c'est pas ici, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de dire que, peut-être ça existe, je ne sais pas, moi je connais certains textes et j'en ignore encore plus, que le Sefer Bamidbar est divisé en 3. Parce que le Sefer Bamidbar, jusqu'il y a les Noun inversés, c'est un Sefer Torah. Ensuite, on le coupe, Vayi bin Soa, les 2 psukim, c'est un nouveau Sefer Torah. Et la suite de Bamidbar, c'est encore un Sefer Torah. Donc, on a 5 Sifrei Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, et 3 dans Bamidbar, jusqu'à, premier livre, jusqu'à Vayi bin Soa, la paracha de Vayi bin Soa qui est considérée comme un Sefer Torah, la suite dans le Sefer Bamidbar, et le livre de Dvarim. Le monde repose sur 7. Rachi, sur le verset sur place, il est en train de nous dire qu'est-ce que ça veut dire que le monde, il y a 7 piliers qui ont été creusés sur lesquels le monde repose. Alors il donne 2 explications. Une, c'est les 7 jours de la création, tout simplement. Chochmot Banta Beta, ça va à Amudea Shiva. Quand Hachem a créé avec toutes les sagesses le monde, ben, il l'a fait reposer sur 7 piliers qui sont les 7 jours de la création. Autre explication, dit Rashi, et il se reporte ici, qu'il y a 7 Sifrei Torah.
En vérité, on va dire ça nous. C'est quand même quelque chose. Vous avez déjà entendu parler de 7 Sifrei Torah? C'est quand même incroyable. Je veux dire, on demande à n'importe qui, on va dire, il y a 5 Sifrei Torah, 7 Sifrei Torah, je sais pas, ça ne nous rentre pas dans la tête, on n'y croit pas. Hein? À quoi ça correspond? Pourquoi c'est ici que c'est signalé? Pourquoi c'est signalé sous la forme de Vaï bin Soa? C'est ça le Sefer Torah auquel on se rapporte. On décrit ça comme un Sefer Torah pour faire la rupture. On ne sait pas toutes ces questions-là, hein, pour le moment. Ok? Bien. Et ensuite, qui est l'opposant de Rabbi? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. La vérité, c'est son propre père. Souvent, on voit dans la Gemara ou dans la Mishnah que Rabban Shimon ben Gamliel le père et Rabbi son fils, ils ne sont pas d'accord. Peu importe, ça veut dire ces deux opinions extraordinaires, toutes les deux tout aussi respectables, mais enfin ça fait quand même un peu drôle. Le père et son fils, ils n'hésitent pas à se chamailler, à ne pas être fondamentalement d'accord. Oui. Et qui c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui a écrit que c'est pas 7 mais 5, parce que lui il dit cette paracha de Noun qui n'est pas à sa place, c'est la première opinion, n'est-ce pas? Et c'est pas un nouveau Sefer Torah, mais c'est pour dire que elle a été mise ici. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu faire une séparation entre les punitions. Les Bnei Israël à ce moment-là, on les décrit sur la mauvaise pente. C'est-à-dire quoi? Au début, on dit que quand ils sont partis du Sinaï, ils sont partis avec comme un gosse qui se sauve dans la cour de récréation. Moshe Rabbeinu voulait les amener à une étape, à un jour de distance de Matan Torah quand ils sont partis du Har Sinaï, parce que c'est ça le verset de départ, excusez-moi. Tout ce que je vous décris, c'est la fin du Perek Yud Aleph dans Baalotra. Une seconde, les feuilles sont attachées. Qu'est-ce qui est marqué? Vaïsou mehar Hashem, der shloshit yamim. Ils sont partis de la montagne d'Hachem, du Sinaï, à 3 jours de distance. Moshe voulait partir d'un jour, et eux, ils se sauvent à 3 jours de distance. Comme si on est... ça suffit. Vous savez, parfois les élèves, ils en ont ras-le-bol, et le cours, il est trop long, il est trop difficile. Enfin, on a envie de se défouler, quoi, un petit peu, de se dégourdir les jambes, de sortir à la récré. Alors, vous voyez, on ouvre à peine la porte, et le maître, il est tout déçu, qu'il croyait que le cours était intéressant, et tout le monde qui jaillit dans le... Ouais, vous comprenez ce truc-là? Voilà. Ça, c'est une grosse faute. C'est une première grosse faute des Bnei Israël. Pourquoi? Parce que quoi? On leur donne la Torah, Hachem il se donne la paix d'enseigner toutes les vérités et la grandeur du monde, et dès qu'on ouvre la porte, tout le monde court le plus rapidement possible, il se sauve. Que nos caboréens. Ensuite, il y a eu autre chose, les mythononymes. Les mythononymes, c'est des gens qui se plaignaient. Pourquoi ils se plaignaient? Ils se plaignaient. Hitavu ta'ava, ils ont eu envie d'avoir envie. Vous comprenez ça veut dire quoi? Comment on peut définir? On a envie d'avoir envie. Mais t'as envie de quoi? Mais non, j'ai envie, quoi. Mais de quoi? J'ai envie d'avoir envie, quoi. Bête pas, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune envie précise. Mais c'est comme si on est à la recherche de remplir, on est dans un certain vide, on se sent dans un vide et on a besoin de quelque chose, on a besoin d'action, on a besoin d'aller au cinéma, on a besoin de jouer au foot, on a besoin de n'importe quoi, on est à recherche de, c'est pas le problème, qu'est-ce qu'on recherche, mais c'est comme une espèce de vide qui se crée à nous et qu'on a besoin, quelquefois on est un peu déprimé, on n'a rien à faire. Alors à ce moment-là, hitavu ta'ava, on a envie d'avoir envie, on ne sait même pas quoi. Mais on a envie que ça change, on a besoin que ça change. Vous comprenez, au début, ils partent. Ils savent pourquoi ils partent. Ils en ont marre. Ça suffit. La Torah, c'est très bien, mais ça suffit. On veut aussi exister. Vous comprenez? Et après, on va se sauver plus loin. Le deuxième étape, on va se sauver plus loin. Et on va dire, bon, on va y trouver quelque chose. Alors, ils trouvent des... Alors, ils ont eu... Et le Midrash, il dit quelque chose d'un petit peu étonnant. Que... Ils ont eu envie, ils ont commencé à parler à voix forte. Ah, mais qu'est-ce qui nous manque et tout ça. Il y a quelqu'un qui dit, il y a Hachem qui entend. Il y a Hachem qui entend. Il entend ce que vous êtes en train de dire. Oh.
Alors il dit, et qui te dit qu'on n'a pas envie qu'il entende? Ça veut dire que la révolte, le fossé est en train de se creuser. Oh, et oui, qu'il le sache. Je sais pas qu'est-ce que je lui veux, mais je suis pas content. Je veux qu'il le sache que j'en ai marre. Trop de pression. Trop, c'est trop. On peut pas demander, on peut pas. On lui donne des bons cours, des cours magnifiques. C'est le meilleur maître du monde à Goljobourou. Mais ça suffit, ça y est. Qu'il nous lâche. Et quand on commence à vouloir lâcher, eh bien on commence à chercher après des raisons. On n'a rien à vouloir Hachem. Hachem il est tellement fantastique, il est bon, il est tout ce que vous voulez. Mais quand on en a assez de quelqu'un, même à ses parents, on dit lâche-moi les baskets, fiche-moi la paix, quoi. Comprenez? Et ensuite ça continue. La troisième étape, ça va être Miyachilenu Bassar. On commence à trouver une raison. Ah, il faut de la viande. Ouais. Voilà. Vous voyez comment les étapes de... Et alors, ces parachas, elles seraient là. L'Afsik ben Pouranout, le Pouranout Hachem, il veut interrompre le procédé. Alors, on dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. D'abord, ils sont enfuis du Sinaï. Ensuite, ils ont commencé à avoir envie d'avoir envie. Ils ne savaient pas très bien pourquoi. Et ensuite, ils ont trouvé de quoi avoir envie. Ils ont trouvé de la viande ou des histoires de famille, peu importe les interprétations qu'on a dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'on vient dire Hachem? Il dit, l'Afsik ben, il fallait interrompre le processus. Je pense peut-être, mais je ne suis pas affirmatif, que peut-être ça voudrait dire qu'il y a parfois une pente, une mauvaise pente, ou une pente au cours de mitzvah, goreret mitzvah. Quand on fait une mitzvah, ça nous entraîne vers quelque chose. On s'améliore en faisant la mitzvah. Une mitzvah, elle nous améliore et nous rend meilleurs. Et quand on est meilleur, on en vit encore plus. Une avéra dans l'autre sens. Commence avec une avéra. C'est rien au début, mais ça y est, on continue à faire la avéra. Et ensuite, on continue encore. Oui. Alors Hachem, peut-être, il a peut-être mis dans l'homme, c'est ça ce que je comprends, l'Afsik ben Pouranout, le Pouranout, Hachem, il veut peut-être que dans l'homme, bien qu'il y ait une pente naturelle de la avéra, qu'il y ait comme des choses qui reviennent à la surface chez l'homme. Vous voyez, une mauvaise conscience, un souvenir de ce qu'Hachem a toujours été bon, une conscience que c'est injuste d'être tellement injuste avec ses parents. Vous voyez, alors bien que la pente naturelle qu'on suivrait, c'est une pente que quand on commence à s'éloigner, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Eh bien oui, il y a une raison que ça s'arrête. Vayi bin Aaron, Hachem leur dit, voilà, cette paracha, on ne sait toujours pas pourquoi c'est dans ces mots que c'est dit. On ne comprend pas le contenu de Vayi. Qu'est-ce que lui, il a besoin de ça pour arrêter l'histoire? Mais peut-être ça veut dire, au moins, grosso modo, extérieurement parlant, ça veut dire qu'Hachem, il met dans l'homme une possibilité de... Mais ça, c'est seulement pendant qu'ils sont dans le désert. Mais ce n'est pas sa place véritable. Et quelle est sa place véritable? Oh, quelle est sa place véritable? Alors, il y a des nouns. Nouns, ça vaut combien? 50. Pour nous dire que la place véritable de cette paracha, c'est 50 paragraphes plus haut. Et quand on remonte, on les compte, les 50 paragraphes, eh bien on va tomber sur quoi? C'est dans le Perek Bet, le Pasuk Yudzaïn, Venasa Oel Moed, Machane Alevim, Betoch HaMachanot, Kasher Yachanu Kenisaou, Ish Aliado le Diglehem, et à ce moment-là s'ébranlait le Oel Moed, campement des Levim, au milieu des autres camps qui se mettaient en route, qui vont se mettre en route, comme ils campaient ainsi, dans la même disposition, ils voyageaient, chacun sur son drapeau, d'après ses références. Il dit, c'est à ce moment-là qu'il fallait le mettre. Quand on dit quand ils vont partir, ben c'est là qu'on aurait dû dire, à ce moment-là, Vayi bin Soa, pour qu'ils partent, Moshe faisait une déclaration, allez, il faut y aller. D'accord? Qu'est-ce que tu veux, oui? C'est quoi la réponse de ce paragraphe-là? Alors, celui que nous on fait, c'est la fin du Perek Yudalef, et l'autre, c'est Perek Bet, Pasuk Yudzaïn. Donc, vous voyez en vérité la place de dire comment est-ce que ça devait se passer, eh bien, elle était 50, c'est le Noun, 50 paragraphes plus haut. Ok? Bien. Alors, on va dire, c'est très bien. Mais maintenant, Hachem, il l'a déplacé pour bien.
comment c'est qualifié cette paracha? Paracha chez le Kavod. Une paracha en l'honneur des Bnei Israël. C'est les Bnei Israël, ils sont encadrés par la Shrina, ils mettent la Shrina, ils participent au voyage, vous voyez, ils participent au repos, on les fait participer. C'est ce Kavod comme si une chose qui nous aidait quand on est dans des difficultés, dans une mauvaise passe, et qu'on risque de suivre la pente naturelle. Alors il y a comme ça une paracha chez le Kavod, une image de Kavod qui peut nous arriver. Yosef, il voulait fauter avec la femme de Poutifar, hop, une paracha de Kavod, il y a l'image de son père. Il y a quelque chose qui surgit, qui l'empêche de fauter. Alors Shem, il met comme ça des obstacles, et ton Kavod, fais pas ça par rapport à toi. Mais tu es quelqu'un de grand, tu es quelqu'un de valable, tu es quelqu'un de super. Alors c'est indigne de toi. Il faut que l'homme, quand il est en train de mal tourner, il faut que de temps en temps, il se dise, ah non mais c'est indigne de moi. Je me dois à moi-même. Quand même, il faudrait que je sois à la hauteur. Vous comprenez? C'est ça le paracha chez le Kavod pour les rattraper. Bien. Maintenant, Rabbi dit, il y a 7 sifrei Torah. C'est très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait les Noun? Ben, il dit, oui, parce qu'ici, c'est l'endroit. En vérité, il n'y a pas de scandale à ce que ça soit écrit ici. Pourquoi? Parce qu'un petit peu plus haut, dans le même Pérec, Yud, c'est pas le Yud Aleph, excuse-moi, je me suis trompé, quand je dis Yud Aleph, c'est Yud. Là-dedans, c'est marqué Veura Damishka, non, c'est pas là. Venasu Akatim, c'est pas là. Que c'était là. Oui, c'est le pasuk Yud Aleph dans ce Perek Yud. Vaïhi bashana hashenit, bachodesh hasheni, be'esrim lachodesh. Ce fut la deuxième année, le deuxième mois, le 20 du mois, donc le 20 Iyar, nale Hanan, mais al mishkan haedut. Le Hanan, il est monté pour donner le signe de départ. Et alors, à ce moment-là, il dit, mais c'est normal, on est en train de dire, quelques psukim plus tard, que c'était accompagné par Moshe, la déclaration de Moshe, Vaïhi Bitsoa, etc. Vayomer Moshe. Hein? Donc il dit, il n'y a rien de scandaleux ce que ça se trouve ici. On ne sait pas pourquoi le Noun alors, mais il n'y a rien de scandaleux. Hein? Vous êtes d'accord? Bon. Ah, c'est ça sa place. Alors, j'y tiens. Il semble discuter de la place. Quelle est la bonne place? Alors, si on réfléchit, on verra. La place qui est proposée par ceux qui disent que c'est un truc qui n'est pas bien à sa place et que c'est 50 chapitres plus haut, oui, quand on décrit, quand la Torah vient décrire comment ça doit se passer, c'est à ce moment-là qu'elle aurait dû nous décrire comment est-ce que ça se passait. N'est-ce pas? On comprend. Pourquoi on l'a mis ici? Pour dire, on fait du kavod au Bnei Israël, on dit comment ils participaient au voyage, etc. Hein? Bon. Mais en vérité, la vraie place, c'est quand il n'y aura plus du Yetzer Hara, dit Rashi, quand à la fin des temps, il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus de désir de faire du mal, eh bien, elle retrouvera, alors, l'atid, Sheiyu Kol Hapuraniut Betelin, quand il n'y aura plus de quoi punir les Bnei Israël, Velo Yidagou le Puranut, ils n'auront plus à craindre des punitions. Yetzerara Batel, et qu'il n'y aura plus de Yetzerara quand il n'y aura plus de problème. Alors on remettra les choses à leur place véritable. Ça, c'est la thèse de celui qui dit il y a 5 sifrei Torah, simplement ce truc qu'on a mis ici pour interrompre les punitions. Ok? Bien. Le Noun, c'est 50 chapitres plus haut qu'est la place véritable. Mais l'autre, celui qui dit c'est sa vraie place. Alors je dis, qu'est-ce que ça veut dire sa vraie place? Pourquoi c'est sa vraie place? Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Parce que cet endroit, c'est le début de l'histoire juive. Qu'est-ce que c'est l'histoire juive? Ici. Ben non. Ici. Ils ont reçu la Torah. Ils ont étudié la Torah pendant 1 an, à 11 jours près.
avec tous les jours les commentaires, les aides, les explications d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a fait son travail. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben ça y est, on va réaliser ça. Ça y est. C'est comme les parents, ils ont fini leur éducation, ils ont donné tout, ils sont investis à fond dans les enfants. Et bien est venu le moment d'ouvrir les portes. Vous comprenez? Le moment est venu d'ouvrir les portes. Donc c'est ça, Vayibin Soharon, c'est le moment de l'histoire, le début de l'histoire. C'est pas un moment par accident. C'est est-ce que le vrai moment où il fallait marquer comment se compare, c'est quand on décrivait la façon dont ça devrait se dérouler, la théorie, et l'autre il va dire en pratique le moment du voyage, c'est celui-ci. Donc c'est bien sa place. Alors pourquoi un Sefer Torah? Parce qu'il y a 7 Sifrei Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Il est le Noun. Le Noun. Alors je vais vous poser une petite question. Vous connaissez Ashrei Shvevetera? Oui? Eh bien, si vous défilez l'Ashrei Shvevetera, il a comme particularité que, mesdemoiselles, qu'il y a toutes les lettres. Très bien. Sauf Noun. Tiens donc. C'est une Gemara dans Brachot, d'Avdalet, page 4, dans Brachot, qui nous dit il y a toutes les lettres sauf le Noun. Et pourquoi il n'y a pas le Noun? C'est pour parer une klala qui a été lancée sur Israël, alors on ne mentionne pas cette lettre-là dans ce pays-là. C'est une klala quoi qui a été lancée, parle fort. C'est pour parer une klala qui a été lancée sur Israël et qui commençait par la lettre Noun, je crois. Très bien, il y a un verset qui déclare Nafla l'otosif kum betulat Israël. Tu es tombé, tu n'es plus parvenu à te relever aux jeunes filles d'Israël. Ouais, on s'adresse à Israël comme la fiancée, comme la kala. Ouais. Tu es tombé sans rémission, sans rattrapage possible. Alors, puisque c'est un mauvais signe, oui. Alors on n'a pas dans l'Ashri au Shvevetera, on construit tout, mais pas avec ce mauvais signe. Hein? Moi j'ai posé la question suivante. Je ne sais pas combien il y a de psukim dans tout le Tnar. Je ne sais pas, il y en a un très 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 grand. Je suis totalement certain, absolument certain, que toutes les lettres de l'alphabet, il y a des malédictions. On n'a que l'embarras du choix. Il y a tellement de choses dans la Torah que c'est sûr qu'il n'y a pas que le Noun qui a mauvais signe. Il n'y a que des mauvais signes. Enfin, il y a des brachot sur toutes les lettres, et le Noun, il a aussi des brachot, et il y a des klalotes sur toutes les lettres. Qu'est-ce qu'on a répondu? On dit dans Asri Yoshev et Terra, on a enlevé le Noun, parce que Noun, c'est comme un signe d'une chute qui ne peut pas... Alors, il n'y avait pas d'autres lettres possibles. Est-ce que le Noun, il est nécessairement mauvais? Il y a des brachot dans les Noun. Vous comprenez? Le Zohar, il dit quelque chose de bizarre. Il dit que quand le Aaron y partait, il emportait le Noun avec lui. Vous comprenez, quand c'est comme ça, c'est du jargon, c'est de la mystique, c'est un truc un peu indigeste, n'est-ce pas? Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et le Noun, on continue là-bas en disant que le Noun, pourquoi il est tourné? Il est détourné du Aaron parce que c'est comme si, quand il partait, le Aaron, il y a le Noun qui regarde vers derrière. Et ça ressemble au fan. Vous savez ce que c'est le fan? Le petit de la biche. C'est le petit de la biche. Quand il court, même un cerf, je crois que c'est comme ça, c'est le mari de la biche, il court, vous savez comment il court? Comment il court? Avec la tête en arrière. Vous n'avez pas vu Bambi?
Non, vous n'avez pas vu Bambi dans Walt Disney? Si, mais on s'en souvient plus. Mais on s'en souvient plus, voilà, mais on l'a vu, on aurait pu le voir au cinéma ou dans un livre. Quand il court, il tourne la tête vers derrière. Ça veut dire quoi? Il se soucie de là où il est parti. Parce qu'on peut courir de deux façons. On peut courir et aller de l'avant et vouloir avancer, avancer, avancer. Oui, la porte est ouverte, on avance, on court, on court. Ou bien, il y a des fois où on court, mais on regarde derrière. Pourquoi? Parce que ça veut dire on se soucie de ce qu'on a lâché. On se soucie de ce qui reste derrière nous-mêmes. On a dû certainement être obligé de partir, mais quand on est obligé de partir, eh bien, il faut... Oui? Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Dans un couple, il y a deux rôles. Et quand je parle couple, je parle toujours aussi, et j'en parle toutes les semaines, n'est-ce pas, des couples. C'est un de mes disques préférés. Il doit être rayé déjà, ce disque-là. Oui? Mais quand je parle d'un couple, de quel couple je parle? D'Akadosh Baruch Hu Israël. C'est vrai qu'un couple, c'est un mari et sa femme, tout à fait vrai, absolument vrai. Il ne faut pas sortir de ce couple-là. Il y a un autre couple. Il y a un grand couple avec des majuscules, où il s'appelle le mari, c'est Akadosh Baruch Hu, et la femme, c'est Knesset Israël. Et dans un couple, il y a deux missions. Il y a une mission du mari, qui est quoi? De sortir, de rapporter de l'argent, de rapporter de la Torah, de trouver du neuf. De quoi? Réveiller, faire vivre, donner du sens, de l'enthousiasme à son couple. Il faut chercher du neuf. Et puis, il y a la femme, elle digère, elle met les choses en place, elle acquiert les choses, n'est-ce pas? Donc, pour que le couple, il ne s'étiole pas, il ne tombe pas, il ne se fatigue pas, il faut aller rechercher du neuf, si ce n'est que de la nourriture, si ce n'est que de l'argent, si c'est que des choses qui permettent des sujets nouveaux, de développer, de faire quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans ce couple. Donc le mari doit partir. Et la femme, elle reste, et elle attend. Et le mérite de la femme, c'est d'être capable de comprendre que le mari, c'est pour le bien du couple. Ça veut dire quoi? Que quand on ouvre la porte, le mari, quand il sort, son dernier regard, il se tourne et il salue sa femme. Il dit, je reviens chérie, je viens, je reviens. Vous comprenez? Mais il y a un risque. Quel risque? C'est que quand le mari part, il ne revient plus. Il trouve mieux ailleurs. Il oublie sa famille. C'est dangereux. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est dangereux? Ça veut dire que quand le mari part, ça peut être pour le meilleur du couple, pour permettre au couple de se construire, et ça peut être le danger du couple. Je vais traduire ça en Kabbalah. Le Noun, 50, ça vous dit quelque chose, le nombre de 50? C'est la moitié de 100. Du point de vue Kabbalah, certainement pas. Non, c'est 49 plus 1. Tout le monde sait ça. 50, c'est quoi? C'est pas 5 fois 10, et c'est pas la moitié de 100, ou des trucs de ce genre-là. C'est normalement 50, c'est 49 plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire 49 plus 1? Pourquoi je dis les choses comme ça? Eh bien, parce que c'est l'Omer, et puis Shavuot. Mais on ne compte pas Shavuot. Shavuot, c'est quelque chose d'un niveau supérieur qui donne du sens à tout le compte qu'on a fait avant. C'est-à-dire, 49, 7 fois 7, 7, c'est là ce qu'on domine, les choses qu'on tient bien, qu'on domine. Oui, tu suis Odaya? Pas toujours l'impression. Alors, le 49, c'est le travail que l'homme il peut faire.
Et le 50, c'est-à-dire une dimension Shavuot, vous ne pouvez pas compter Shavuot. Vous pouvez préparer Shavuot en comptant toutes les étapes, en vous préparant et en se préparant aux préparations et préparatifs. Tout ce que vous voulez, mais le 50, vous ne le comptez pas. Mais pour qu'il y ait 50, il faut du travail. C'est-à-dire que c'est ça le problème. La femme, elle gère le 49, et Akadosh Baruch Hu, il apporte une dimension qui n'existe pas à l'intérieur. Et toute cette dimension qu'Akadosh Baruch Hu elle apporte, c'est ça qui va donner une nouvelle dimension. Comme vous entendez par exemple un cours avec des choses tellement extraordinaires que ça vous transforme. À partir de là, on va travailler. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Mais le 5, c'est pour ça que je dis le 50, il est avec le Aaron. Le 50, ça veut dire cette dimension de grandeur qui dépasse tout ce qu'on peut faire à la maison, ça c'est le 50. Mais le problème, c'est que le 50, il faut qu'il soit tourné. Le 50, il faut qu'il soit tourné vers les 49, vers ce qu'on laisse à la maison. Il faut que quand on est en train de chercher des provisions nouvelles, il faut toujours avoir en présent à l'esprit, comme le fond, d'où tu viens et où tout tourne. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui est raconté. Vaï binso Aaron, quand Aaron y partait, alors dit, fais-nous du bien, chasse les ennemis, travaille pour nous. Oui? Et puis, Ouvnou Choyomar, reviens à la maison, là où il y a la Shrina. Ish veisha, Shrina Benem, 22 000, c'est là où il y a la Shrina. On retrouve ta place, reviens. Maintenant, on va revivre ensemble. Donc, il y a des périodes toujours. Rav Wolbe, il appelle ça, je ne sais pas si c'est sur ce point, Yeme Sina, Yeme Ahava. Il y a toujours dans la vie, il y a des moments d'enthousiasme, l'amour, des moments d'amour, d'enthousiasme positif, et Yeme Asina, des moments difficiles, dans lesquels le problème c'est de ne pas décrocher. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir pris tellement par l'enthousiasme qu'on oublie. Il faut revenir toujours. Il faut partir, rapporter à la maison. Mais il y a un danger. Quand tu pars, ça peut décrocher. D'accord? Vous entendez? Voilà. Et cette paracha. Donc c'est ça qu'on a peur, dans le Noun. Qu'on a peur de quoi? C'est vrai que toutes les lettres, elles peuvent avoir des sens positifs et négatifs. Et le Noun aussi peut avoir un sens positif ou négatif. Mais non, on comprend que le Noun, c'est particulier. Que le Noun, il peut signifier que quand on va chercher des grandes dimensions, on risque comme de devenir un intellectuel, par exemple. Je dis, c'est pas important d'être marié. Ça, il y a de la réflexion. On est en train de conquérir la Torah, les idées de Torah, de pensée juive, de philosophie juive, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de choses qu'un homme, il risque de avoir plus de choses dans la tête que dans les actes. Vous voyez, il y a toujours cette rupture qui nous guette. C'est ça le Noun. Parce que s'il décroche, ça devient un intellectuel. Ça devient un prof de philo. J'en sais rien ce qu'il devient. Mais ça cesse d'être le juif. Parce que le juif, il doit savoir qu'il laisse sa femme à la maison. Il doit savoir que tout ce qui est comme travail, c'est pour qu'un travail, après, il doit être mûri. Il doit être acquis par le travail de la maison. Vous comprenez? Et donc le Noun, c'est ça le danger. C'est que le Noun, il part avec le Aaron, et puis il risque de décrocher. Oui? Maintenant, le Yalkout, il dit quelque chose de magnifique. Le Yalkout, il dit les choses comme ça. Yalkout Shimoni, c'est le Midrash. Il dit que Kouma Hashem, le Aaron, il était parti. C'est décrit avant, 3 jours à l'avance. Il précédait les Bnei Israël. Vaïsou Mehar Hashem, ils sont partis. Derer Shloshet Yamim, 3 jours. 3 jours. Et Moshe il dit Kouma Hashem. Vous entendez? C'est extraordinaire. Pas avance Hashem, comme on traduit en général. Stop! Oh! Dis-moi, tu oublies qu'il y a du monde derrière? Tu te détaches de trop de nous. Comment, freine, arrête-toi! À quoi ça ressemble? Un roi qui avait une bien-aimée.
Et il allait en avant pour tuer les ennemis, les serpents, les scorpions, pour faciliter la route. Il allait travailler et il s'éloignait. Et il y a tout d'un coup un de ses conseillers lui dit « Oh, t'oublies la maison, tu pars, tu décolles, arrête !» Et le Midrash, il continue. Il dit « Vous savez, ça c'est Moshe Hachem. Il y avait une fois un lion, dit le Midrash, terrible, il ravageait tout. Il ravageait tout, cassait tout sur son... Redoutable lion, rien ne lui résistait. Et il y avait un dompteur qui venait chez lui, qui le cajolait, qui le dorlotait, qui l'enlaçait, qui lui donnait à manger. Les gens, ils pensaient que « Waouh, quelle force ce lion !» Hayasham Pikeach, il y avait quelqu'un d'intelligent, il dit c'est pas le lion qu'il faut admirer, c'est le dompteur, parce que le dompteur, il dompte le lion, il maîtrise le lion. Le lion, qui sait? Il n'y a que le Midrash qui a un culot comme ça, tellement incroyable. Le Midrash, il dit Ari Zakadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Ari Noem, Hachem, il crie comme un lion, il rugit comme un lion. Le lion, c'est Hachem. Et le dompteur, c'est Moshe, Vanichnas Barafel. Il est rentré chez le lion, il est rentré dans le domaine d'Hachem. Et maintenant il dit Kouma, arrête-toi. Tu nous oublies pas. C'est très beau la Torah, c'est très beau les conquêtes, mais attention, tu n'oublies pas ta femme. Va pas trop loin, c'est pour le bien du clan d'Israël, c'est vrai. Mais attention, tu décroches pas, t'oublies pas. Et le Midrash, il continue. Et il dit, il y a plusieurs fois où Moshe, il a pris des décisions, Hachem, il s'est plié. C'est pas comme on croit qu'Hachem, il est grand. Mais évidemment qu'Hachem, il est grand. Évidemment qu'Hachem est infini. Évidemment qu'Hachem est supérieur à tout ce qu'on peut imaginer et envisager. C'est certain. Mais regardez les choses. C'est le dompteur qui dompte, qui canalise cette force du lion. Sinon, le lion, il échappe au monde. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le retienne. Il y a quelque chose qui va la retenir. Il dit, attends, c'est formidable que tu sois tellement redoutable. Tu peux faire le vide devant toi, tu prépares le terrain. Mais n'oublie pas, tu prépares le terrain, pas pour toi, pour ceux qui sont derrière, pour la maison. Oui? Vous comprenez? Et ce Midrash, il continue. Et il dit, Mesanecha, que tes ennemis se dispersent, que tes adversaires, ils s'enfuient. Mais de qui est-ce parle? Des adversaires des Juifs, des ennemis des Juifs. Et on les appelle tes adversaires d'Hachem, tes ennemis à toi. Vous voyez comme ça, il y a une affection tellement grande dans ce couple, que quelqu'un qui veut du mal à la femme, mais il agresse le mari. Vous comprenez? La vérité, c'est que les ennemis des Juifs, c'est les ennemis d'Hachem, c'est les ennemis du mari. Et le Midrash, il continue. Et quand ils sont partis en galoute, Shrina Imahem, quand ils partaient en Égypte, mais Hachem, il est venu avec. Quand ils partaient en Bavel, des psukim. En Bavel, Shrina Imahem. Ils sont partis en Elam, Shrina Imahem, etc. Et quand ils sont revenus, Hachem est revenu avec eux. Ça veut dire quoi? Je dis question magnifique. Cette paracha de Vayi bin Sohaon, c'est une magnifique paracha qui nous parle de l'amour très très profond qui doit unir le mari et sa femme. C'est une paracha d'amour. C'est la révélation bouleversante. Tu crois que le lion, tu crois que le mari, mais non. C'est celui qui sait la préoccupation, ce qui fait le lien entre la femme qui est restée au foyer et qui est prête et qui attend, qui souffre en attendant son mari, parce qu'il lui manque le mari. Mais il sait que c'est pour le bien du couple. Et le mari, il risque de partir, il risque d'avoir des aventures, d'autres aventures, d'avoir d'autres perspectives, etc., d'oublier son foyer. Oui, il y a une paracha, Vayi bin Soha, ça personnalise, ça traduit, ça incarne, pas ça personnalise, ça incarne, ça traduit l'amour extraordinaire qui lie Hachem et Israël. Alors maintenant, quand on découvre ça, ça c'est un Sefer Torah Bifnei Atzmo. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'halachot qui sont écrits. Ce n'est pas des 613 mitzvot, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de ce qui est essentiel. Toute cette Torah, à quoi bon?
Mais parce que cette Torah, elle vient pour le clan d'Israël. Parce que c'est Moshe qui amène la Torah, c'est Moshe qui commande les choses. C'est comme la femme qui est en train de définir quel est le rôle de son mari, Pas de l'empêcher de sortir, mais de l'attirer, de le ramener pour qu'on construise, pour que les choses elles sont acquises. Parce que quand l'homme il acquiert quelque chose, c'est intellectuel, ça vit dans la tête. La femme, elle traduit les choses. La femme est beaucoup plus positive, elle est plus sur le terrain, elle est moins théorique, elle est moins intellectuelle que le mari. Pas elle est moins intelligente, pas du tout. Elle n'est pas dans les vapes, elle s'évapore pas comme un mari. On peut rêver, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'en vérité, il y a 7 Sifrei Torah. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, le Sefer Bamidbar, qui commence. On est au courant de rien. Puis tout d'un coup, Vayi Binsoa, au moment où les Bnei Israël y partent, c'est pour ça combien cet endroit-là, une révélation extraordinaire. Regarde. Tout le problème de la Torah, c'est que pour la famille. C'est que pour son foyer. Vous comprenez? Et après, la suite, c'est encore un nouveau Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le jour où on découvre quel est le lien profond, l'attachement viscéral qui existe dans ce couple, d'Hachem et d'Israël, mais c'est un nouveau regard sur les choses. Vous voyez, il y a une Torah avant. Il y a une Torah avant quand on ne se rend pas vraiment compte. N'est-ce pas? Et puis il y a une part, celle, la Torah de l'amour, ce que le Yalkut il dit, le Midrash qui parle de façon tellement extraordinaire, ce que le Zohar qui nous parle de tourner la tête, etc., du danger du Noun, etc. Tout ce qui nous raconte le Zohar, ce qui nous raconte surtout le Midrash, de tellement extraordinaire, oui, ça réveille un désir d'amour du clan d'Israël et après, ça ne sera plus jamais la même chose. La suite, c'est à nouveau Sefer Torah. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a cette Sifrei Torah. Vous allez me dire, mais finalement, est-ce qu'il y a 5 ou 7 Sifrei Torah? Hein? Il y a un qui dit il y en a 5. La paracha de Vayi Binsoa n'est pas à sa place. Rabban Shimon ben Gamliel dit elle n'est pas à sa place et devrait être là quand on organise des choses, dans la théorie des choses. Son fils, Rabbi, vient dire non, il est dans la pratique des choses et nous montre l'attachement des Bnei Israël. Je dis même Rabban Shimon ben Gamliel, il parle bien de l'attachement puisqu'il dit ça a été mis ici pour interrompre les punitions. Ça veut dire, et c'est pas sa vraie place. Donc lui aussi, il parle de paracha shel kavod. Oui? Et est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel dit, il n'est pas d'accord qu'il faut sauver un Sefer Torah dans lequel il n'y aurait que 85 lettres? On n'a pas vu qu'il discute là-dessus. Ah, je vais vous dire, quand on est en train de demander, est-ce que dans la Torah, il y a 5 ou 7 Sifrei Torah? La réponse, elle est, il y a 5 et 7 Sifrei Torah. C'est-à-dire comme ça. Le Maharal, il dit, le Maharal, notre maître, il dit la chose suivante. Dans Brachot d'Avav Amoudbet, il dit la chose suivante. Quand quelqu'un est Mesameach Chatan Vekala, quand quelqu'un, il arrive à comprendre qu'il y a des choses essentielles qui se jouent dans le couple. Essentielles qui se jouent dans le couple. Quelle est sa réponse? Zoché la Torah shenitna b'chamisha kolot. Il mérite, il accède, il acquiert une sensibilité de pouvoir comprendre la Torah qui a été donnée par 5 voix. Shinema, vayi bayom ashlishi, à Matan Torah c'est marqué. C'était le 3e jour, biota boker, le matin. Vayi kolot, pluriel, donc 2. Il y a eu des kolotes, ou brakim, des éclairs, va'anan, kaved, et une lourde fumée, je ne sais pas quoi, nuée qui se posait sur la montagne, à la har, ve'kol shofar, etc. Ça fait 2. Ensuite, va'i kol ha-shofar, il y a la voix du shofar, le son du shofar qui est en train de remuer le monde sur ses bas. 3. Va'elokim yanei bekol, va'i kol ha-shofar, il y a 2 versets là. À la har, ve'kol shofar, etc. Va'i kol ha-shofar, va'elokim yanei bekol. Ça fait 5. 5 chamisha kolot, zoché le chamisha kolot. Et il dit, est-ce bien vrai? Ve'active. Pourtant c'est marqué, ve'chol ha'am ro'im et kolot.
Mais c'est marqué aussi là-bas au moment de Matan Torah et tout le monde a vu les colottes. Ça en fait combien en tout? Si vous avez suivi? 7. Il y en a 2 encore ici. La Gemara répond Otan kolot de Kodem Matan Torah. Ça c'était les colottes, je ne les ai pas comptées, j'en ai compté que 5, parce que ces 2-là en plus c'était avant Matan Torah. Oui? Mais tu sais ce que ça veut dire Vekola Amroim et Takolot? Écoutez ce verset. Et tout le monde voyait les sons. Vous entendez? Il voyait les sons. Ro'im, le Rabbi Ishmael dit, Ro'im et anishma, veshomim et aniré. Ils voient ce qu'on entend, ils entendaient ce qu'on voit. Je vais pas un cours, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Mais c'est un truc incroyable. Toute la dimension de Matan Torah, c'est cela. De voir, de sentir, d'entendre. De quoi est-ce qu'on parle? Alors c'est vrai que c'est des voix de Kodem Matan Torah. C'est vrai, oui, mais c'est essentiel du Matan Torah. Tout le Matan Torah, la dimension de Matan Torah, c'est là que ça se passe. Alors, c'est vrai que 5 kolot chez Bahem, Nitna Torah, des kolot par lesquels la Torah a été donnée, et les autres, c'est l'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, dans la Torah, il y a du 5 et du 7. Ça veut dire quoi? Il y a les kolot de Matan Torah, purement, c'est-à-dire ce qu'on entend quand on étudie la Torah. Quand on lit la Torah comme ça, au niveau du pshat, il y a des choses extraordinaires, il y a des messages fantastiques, il y a des découvertes éblouissantes. C'est fantastique la Torah. Vous voyez? Quand vous lisez la Torah. C'est les kolot shebahem nitna Torah. Les kolot par lesquels la Torah, les kolot qu'on entend, on entend des kolot. Quand on lit le Sefer Torah, on doit entendre qu'il se passe quelque chose. C'est pas un livre de lecture. Il faut que ça nous remue, qu'on entende quelque chose. Mais attention, il y a 2 kolot qui sont essentiels et qui ne sont pas les kolot qui sont dans le Matan Torah même, mais qui sont l'ambiance générale. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, on entend ce qu'on voit, ça veut dire une dimension qui est donnée à part ça, l'événement, comme ça s'est déroulé, qu'il y a du bruit, de la fureur, de la grandeur, que tout. On entend encore beaucoup plus une dimension qu'on n'entendait pas seulement dans le limoud. Dans le limoud, on a une très très grande dimension, c'est Chamishachum chez Torah. C'est vrai que c'est Chamishachum chez Torah, c'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi entendre, c'est Kolot Shebahem qui était Bifne Matan Torah, qui a une dimension, ce que ça implique quand on déborde la Torah, les voix autour de Matan Torah, avant Matan Torah, pour entendre la Torah, il faut se rendre compte, mais où ça se place, vous voyez? Donc je dis, c'est de ça qu'il s'agit. En vérité, tout le monde est d'accord qu'il y a les 2 dimensions. Là, il parle de la dimension dans le Sefer Torah, où il fallait mettre les choses à leur place, 50 parachutes avant. Et l'autre, il nous parle de la dimension du 7 qu'il y a dans Matan Torah. C'est à partir du moment où on se rend compte de l'immensité de l'amour dans Vayi bin Soa, que c'est Moshe qui est en train d'arrêter Hachem, que c'est l'homme qui est le bénéficiaire de tout, que tout l'enjeu de la Torah, c'est l'homme. Ça, c'est une chose tellement énorme que ça donne un nouveau regard. Le même Torah, on l'entend. Il y a un avant, il y a la conscience de cela, et le résultat. Donc c'est pour cela que je dis que tout le monde est bien d'accord que Vayi bin Soa, c'est un Sefer Torah Bifnei Atzmo. C'est bouleversant. C'est un Sefer, il y a un message là-dedans de tout le Sefer Torah. De tout un Sefer Torah. Hein? Et c'est pour ça que 5 ou 7, 5 et 7. Voilà, ça a été là.